Nous allons aborder dans cette vidéo la création de texte sur AutoCAD. Donc nous verrons d'abord comment on crée du texte sur AutoCAD et ensuite comment on gère ces zones de texte. Donc la création de texte en direct sur le logiciel, nous pouvons le faire de deux manières différentes. Soit dans l'onglet Début, ici vous avez texte, soit dans l'onglet Annoter, et nous avons toujours texte. Alors, nous avons le texte une seule ligne et le texte multiligne. Là, nous allons voir dans cette vidéo le texte une seule ligne. Le texte multiligne sera dans la vidéo paragraphe. Donc, pour créer un texte, il suffit juste de cliquer sur l'onglet texte, de sélectionner le premier coin et ensuite le coin opposé. Nous tapons ensuite notre texte. Donc, ce texte est un exemple dans le cadre de la formation AutoCAD 2016, les fondamentaux. Voilà, donc là j'ai créé mon texte. Ensuite je clique n'importe où pour le valider. Il est en tout petit. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le sélectionner et aller dans les propriétés de ce texte. Donc les propriétés, soit elles sont ici, vous les trouvez ici, ou si vous ne les voyez pas ici, vous tapez, donc vous sélectionnez votre texte et vous tapez PROP, qui sont la commande des propriétés. Ensuite vous validez Entrée et les propriétés s'affichent. Donc maintenant, pour gérer ces textes, on va modifier la hauteur de ce texte. Là on voit qu'on est en 2,5, donc c'est très petit. On va le mettre par exemple en 50. Entrée. Voilà. Et là notre texte s'est mis à jour. On peut valider avec échappe. Ensuite, on peut augmenter cette zone de texte et l'étendre. De façon à l'avoir sur une seule ligne. Ensuite, cette zone de texte, toujours dans les propriétés, on peut gérer la couleur. Donc soit avoir la couleur soit du calque qui est forcément blanc de base, soit on peut modifier les couleurs de notre texte. Là on va le mettre en jaune par exemple. Ensuite on peut modifier pas mal de choses. On peut modifier l'espacement entre les lettres. On peut faire une rotation de ce texte. On peut lui mettre un facteur d'échelle. Bon là il est à 1. Si on met 1,5 par exemple, le texte va augmenter. Et ainsi de suite. Donc on va remettre 1. C'est au moment de l'impression de notre plan que cette échelle augmente en fait. Et ensuite, on peut modifier ce texte en faisant un double clic sur ce texte et nous retrouvons tout ce que nous pouvons avoir sur tous les logiciels de traitement de texte par exemple. Donc là, on y retrouve double clic, on y retrouve, on peut copier le format du texte, on peut donc là, on peut remodifier notre couleur ici directement, donc on le veut en rouge au lieu de jaune, on le fait en rouge. On peut même avoir une couleur personnalisée en allant dans plus de couleurs et en créant des couleurs. Ensuite, on peut justifier notre texte par rapport à notre zone de texte, donc soit en haut à gauche, en bas à droite, en haut au centre, tout comme dans Word par exemple. Ensuite, on peut créer dans notre texte des puces et des numéros, tout simplement. Numéro 1, voilà. Ensuite, si nous faisons ça et que nous allons à la ligne, il nous crée directement nos numéros et nos puces. Donc, et ainsi de suite. Donc je vais retirer le numéro et je le mets en in, actif. Ensuite, je peux le mettre soit sur la gauche, soit centré, soit à droite, ou bien justifié. Ensuite, je peux créer plusieurs colonnes
pour mon texte, faire des colonnes dynamiques, faire des colonnes statiques. Je peux créer 2 colonnes pour ma zone de texte, et là nous pouvons voir si nous déplaçons notre texte qui nous a créé la deuxième colonne sur le côté. Donc là on va mettre aucune colonne. Ensuite je peux y ajouter des symboles. Par exemple, le symbole degré c'est %d, plus ou moins c'est %P. Donc là par exemple, si je veux les fondamentaux en degrés, donc je tape comme il est noté ici, %d. Je fais %d. Et il m'a mis degré. Voilà. Si ici je veux créer un arrobase, et bah le arrobase je l'aurai. S'il n'est pas ici, il sera dans autre. Voilà. Et ici, on retrouve notre table des caractères. Donc si je veux mon petit arrobase, je clique sur mon arrobase, sélectionner, copier, je ferme. Et là, non, il faut que j'y retourne. Hop. Je fais un double clic. Ah, il faut faire un double clic avant. Ensuite, sélectionner, copier, ici, je le sélectionne, copier, et ici tout simplement, je fais un clic droit et je fais coller. Et mon symbole arrobase s'est mis. Donc, avec les zones de texte, on peut vraiment tout faire. On peut faire tout comme dans Word. Donc, si vous avez un plan à réaliser avec un gros nota, et ben vous pouvez y ajouter pas mal de caractères, faire exactement ce que vous voulez. Vous pouvez bien sûr créer des planches uniquement de texte, par exemple pour un plan de montage. Vous créez votre plan de montage de votre ensemble, et ensuite si vous voulez y ajouter un calque avec uniquement du texte, avec toutes vos phases de montage, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci, vous n'avez pas besoin d'aller sur Word pour créer tout ça. AutoCAD le fait très bien. Donc voilà, le vérificateur d'orthographe vous l'avez également, ça nous allons le voir dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment on peut créer des textes sur AutoCAD, comment on gère ces zones de texte et comment on modifie bien sûr notre texte et comment on manie notre texte tout comme Word. Exactement.